L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Uniquement, je dirais, il y a 20, 30 personnes. Amen. Le frère devrait chanter devant 3000 personnes, devant 30 000 personnes. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu se dégagea au travers de ces paroles-là. Nous avons besoin d'hommes remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Et il n'y a rien qui peut égaler la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et quelqu'un qui, dans l'Ancien Testament, aurait voulu faire, je dirais, imiter l'huile de l'onction que les sacrificateurs recevaient, était mise à mort. Imaginez. Donc, pas d'imitation. On veut le vrai, on veut le réel, on veut l'authentique. Et on se sent bien. Amen. Quand nous savons que le Seigneur est présent. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Mon épouse, vous savez bien. Je viens de lui parler il y a quelques instants. Amen. Depuis le Canada. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons continuer le message de ce matin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'on a vu seulement une partie, Ésaïe 4. Amen. On a vu cette église, évidemment, donc, qui ne voulait pas du pain du Seigneur, qui ne voulait pas des vêtements du Seigneur, qui voulait leur propre pain, qui voulait substituer, évidemment, donc, au véritable évangile, un autre évangile. Et nous allons voir ce soir, donc, particulièrement, maintenant, dans le même passage, dans Ésaïe 4, l'église de la gloire de Dieu. L'église de la gloire de Dieu. On va se lever debout devant le Seigneur. Alors là, au Canada, nous ne disons pas se lever, mais se lever debout. Voyez, même debout. Alléluia. Ah, ça vient de l'anglais stand up. Voyez. Donc nous, on obéit, on traduit directement tout. Stand up. Donc, on se lève debout. Alors on lit dans Ésaïe 4, à partir du verset 2.
Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour ces moments précieux qu'il nous accorde. Ésaïe chapitre 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle, le rouage de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vu dans la première partie, donc, c'est un chapitre très court dans le prophète Ésaïe, un chapitre qui n'a que 6 versets. Nous avons vu ce matin le verset premier. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Évidemment, ce sont des gens qui s'arrêtent, évidemment, donc, au salut, et qui ensuite, évidemment, on l'a vu, ne veulent pas d'intimité avec le Seigneur, veulent se servir de Dieu, ils veulent manger leur pain, ils veulent se vêtir de leurs propres vêtements. Nous allons voir maintenant la deuxième partie. Ce qui vient dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a toujours une certaine partie obscure, ténébreuse. Amen. Et ensuite, le Seigneur donne la contrepartie, évidemment, pour nous fortifier et nous consoler dans les jours bien obscurs dans lesquels nous nous trouvons. Et Isaïe chapitre 4, donc, c'est l'église qu'Ésaïe a vue monter donc dans les derniers jours. Et là, nous allons voir maintenant, donc, la gloire de Dieu dans l'Église, dans les derniers jours. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu ne vient pas chercher une Église ratatinée, une Église fanée, une Église flétrie. La Bible déclare qu'il vient chercher une Église ravissante, resplendissante, sans aucune ride. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément de vieillissement au travers de cette vie spirituelle, qui ne vieillit pas, qui ne rassit pas, qui reste vivante, qui est renouvelée, donc puissamment par le Saint-Esprit. Et nous avons vu ce que veut dire en ce jour, ce matin, à la fin des temps. Et maintenant encore au verset 2, en ce temps-là, en ce temps-là. Cela veut dire évidemment à la fin des temps, en ce temps-là. Que va-t-il arriver? Eh bien, il est dit: le germe de l'Éternel aura magnificence et gloire. D'autres versions disent la branche de l'Éternel. Nous avons un second, dans la Bible seconde, germe. D'autres versions disent la branche de l'Éternel sera belle et glorieuse. Et le fruit du pays, le fruit de la terre, aura l'éclat et la beauté. Voyez, ça veut dire sera excellent, agréable à voir pour les réchappés. Pour les réchappés. Alors, qui est ce germe? Qui est ce germe, cette branche? Eh bien, partout dans l'Ancien Testament, le qualificatif de germe ou de branche, eh bien, est mentionné comme ce germe venant, comme sortant, arrivant, c'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, donc, de gloire. Jérémie 23, un germe. Jérémie 33, un germe. Ésaïe 11, un rameau. Zacharie 3, je ferai venir mon serviteur, le germe.
Voyez, Ésaïe 53, verset 2, un rejeton. Un rejeton. Donc, nous savons qui va être ce germe. Et selon Ésaïe, il y aura donc une église à laquelle il va se manifester avec magnificence et avec gloire, de façon donc belle et glorieuse, de façon agréable à voir, magnifique, excellente. Nous chantons au Canada un cantique qui dit « Magnifique est le Seigneur ». Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Et la motivation de ces gens, ces chrétiens, dans cette église-là, donc, eh bien, c'est pas uniquement d'avoir leur honte enlevée, leur péché pardonné, effacé. Non, non, non. Ces gens-là, à la fin des temps, seront en amour, passionnément, donc, avec un homme, avec Jésus-Christ, avec leur Sauveur, qu'ils verront comme étant glorieux, désirable, formidable, magnifique. Donc, actuellement, maintenant, dans les jours que nous vivons sur terre, il y a une église. Une église, un reste qui ne désire rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Uniquement le Seigneur Jésus-Christ. On se rappelle la sœur de Moïse, Myriam, de l'autre bord donc de la mer Rouge, alors que la mer est refermée et que flottent des corps morts des Égyptiens. Voilà qu'elle prend sa cymbale et là elle se met à chanter en disant « Qui est comme toi hein? Qui est comme toi, ô Éternel, Amen, parmi les dieux, magnifique en sainteté. » Magnifique en sainteté. Notre Dieu est puissant. On se rappelle la question que les amis de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques lui posent. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que les autres? Qu'est-ce que notre bien-aimé a de plus que Mohammed, que Bouddha, que Allah, notre bien-aimé, il est le sauveur du monde, il est le seul, il n'y a personne d'autre comme lui, il est magnifique, il pardonne le péché, il libère les captifs, les prisonniers sortent, les chaînes tombent, alors les verrous, je dirais, sont pulvérisés par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que les autres? On ne veut pas les autres. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? C'est toi qui as les paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et on sait évidemment que Paul parlait et rappelait aux Corinthiens en disant, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Évidemment, il leur parlait de toute la doctrine, l'éventail doctrinal du chrétien, mais tout était et revenait tout le temps à Jésus-Christ. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui pardonne tes péchés, c'est lui qui guérit tes maladies, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle, c'est lui qui te bénit par un toit au-dessus de ta tête, c'est lui qui te bénit avec des enfants, c'est lui qui te bénit avec une épouse, c'est lui qui te bénit avec un mari, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Quand tu habiteras des belles maisons que tu n'as pas construites, ne dis pas en ton cœur, c'est ma main, c'est ma force, c'est mon intelligence. Non, c'est Dieu qui va te donner la force d'acquérir ces choses-là. Remercie-le. Tout le temps, le remercier. Et même la nourriture que tu as devant toi, n'oublie jamais de bénir ton Dieu, parce que c'est lui qui t'accorde cette nourriture. Amen. C'est pas le clerc, hein? C'est pas le clerc qui nous apporte la nourriture. Non, non, non. C'est le Seigneur. Amen, c'est le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et là, nous parlons de ce reste-là. Alors, c'est une très petite partie. Je dirais peut-être, je ne peux pas vous dire exactement, uniquement Dieu le sait, mais peut-être 10% de ce que nous pensons être l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de déchets, je dirais, dans ce qu'on appelle Église. Des gens, des clowns, on a des tricheurs, on a des pseudo-prophètes, on a tout l'équipement de la fausseté. Donc, le reste, une très petite partie de ce que nous pensons, nous, être l'Église. La Bible dit que Dieu sait qui lui appartient. C'est pas uniquement parce qu'on vient dans une église, qu'on est assis dans une chaise d'église, que ça veut dire qu'on est chrétien. Pas plus que, je dirais, on rentre dans un garage, on vient de voiture. Hein, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils rentrent dans une église, alors je suis chrétien. Non, il faut évidemment être né de nouveau
et avoir cet élément, je dirais, en nous qu'on appelle la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne crois pas que l'Église qui plaît à Dieu, l'Église qui est agréable à Dieu dans ces derniers jours, a besoin d'avoir beaucoup de milliers de croyants. Absolument pas. Absolument pas. Voyez, les méga-églises d'aujourd'hui ne représentent pas du tout le cœur de Dieu. Généralement, ces méga-églises sont toutes des églises rétrogrades, des églises apostates, à un point ou à un autre. Évidemment, généralement, ce genre de pasteurs veulent uniquement des foules. C'est des foules à n'importe quel prix, au prix de dilapider, évidemment, le prix demandé dans la parole de Dieu, simplement pour avoir des foules et dire, regardez-nous. Regardez comme Dieu est au milieu de nous. Mais ça ne veut rien dire. Les chiffres ne veulent absolument rien dire. Voyez, c'est la qualité de la personne à l'intérieur de l'Église que Dieu observe. Amen. Et que Dieu regarde. Amen. Où est vraiment le cœur de Dieu? Eh bien, le cœur de Dieu, il est à un endroit. Il est dans les églises où Jésus-Christ est le centre de l'attention. Là où Jésus-Christ est le centre de l'attention. Là où tout est basé sur la prédication de la croix. La prédication du sang de Jésus-Christ. Amen. Les yeux du Père sont là où tout est bâti dans la présence de Jésus-Christ. Construit sur le caractère de Jésus-Christ. Ça veut dire, le cœur de Dieu, il est là où une église est christocentrique. Où Christ est vraiment au centre de cette église. Et le cœur de Dieu est révélé dans ces assemblées qui sont en amour avec son Fils, où l'attention donc est totalement sur Jésus. Ce sont, ce qu'on appelle ici dans ce verset 2, ce sont les réchappés d'Israël, ce sont ceux qui ont échappé donc à Israël rétrograde. Et le Seigneur dit à leur sujet, après que le Seigneur aura lavé les ordures. Notre Dieu lave des ordures. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle. Et le mot souffle dans la Bible, c'est souvent rouage qui est symbole du Saint-Esprit, par le souffle de justice et par le souffle de la destruction, de la flamme, de la brûlure, voyez, du feu. Et dans ces derniers jours, Dieu a envoyé son Saint-Esprit dans le monde entier pour réprimander le péché, pour débusquer le péché, pour faire sortir l'impiété. Hélas, beaucoup de ceux qui entendent sa parole brûlante, sa parole, je dirais, convaincante, sa parole de condamnation vis-à-vis des péchés, eh bien, ne la prennent pas et ils fuient à Babylone. Ils fuient vers Babel, dans la mondanité. Ils sont emportés, ils sont emmenés en esclavage, ils sont donc prisonniers. Seulement un petit reste va rester, va demeurer dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Réellement, véritablement mes disciples. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Oh, j'aime Dieu, tout ça, hein, ou qu'il lève les bras en l'air, ça ne veut rien dire. » Voyez, Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Amen. Si vous demeurerez dans les Écritures, voyez, dans les Écritures. » Et Dieu dit ici que Dieu, donc, fera passer ses chrétiens, donc, au travers du feu. Au travers du feu. Au travers du feu de la justice, de la destruction par le Saint-Esprit, la purification, le lavage, le nettoyage, le balayage. On parle d'ordure, de saleté, donc, laver. On parle de purification. La véritable Église de Jésus-Christ, l'épouse du Seigneur dans les derniers jours, eh bien, sera bien plus qu'une Église seulement pardonnée. Ça sera une Église remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Remplie, à déborder, à craquer de la gloire du Seigneur. Éphésiens 5 nous dit afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Ça veut dire rempli de la gloire. Amen.
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Jude va terminer son épître en disant « Or, à celui qui peut, qui a le pouvoir, qui a la puissance de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. » Irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous envisagez entrer dans le ciel de cette manière? Gloire à Dieu. Ah oui, il faut l'envisager. Dans la joie, dans l'allégresse. Amen. Et ce sera évidemment donc une église sainte qui aura été lavée, purifiée par le feu brûlant de la parole de Dieu convaincante, sur la conviction du Saint-Esprit. À un endroit, il est dit au sujet du Seigneur, il sera comme le feu du fondeur. Il sera comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra, il purifiera l'argent. L'argent, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des enfants sincères. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Pierre l'apôtre va le dire dans le Nouveau Testament d'une autre manière, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ah, si c'est par nous qu'il commence, imaginez quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui caractérise le peuple de Dieu, c'est la sainteté. On est à part. C'est la sainteté, c'est la pureté. Amen. C'est ça qui nous caractérise. Hein? Et pas uniquement l'apparence. Il est dit dans Isaïe 4, verset 3, les restes de Sion, ça veut dire, seront appelés saints. Saints. La sainteté. L'esprit, c'est pas l'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vous conduira jamais dans la poubelle. Il vous conduira dans la pureté. Il vous fera éloigner du péché. Il vous préservera, amen. Il vous indiquera, amen, les pièges de l'ennemi. Les reines de Sion seront appelés saints. Alléluia. Il est dit quiconque sera inscrit parmi les vivants. Inscrit parmi les vivants. Es-tu inscrit parmi les morts ou es-tu inscrit parmi les vivants? Le moment où tu as été sauvé, normalement, tu étais inscrit sur le livre de vie parmi les vivants. Amen. Auparavant, nous étions inscrits sur le livre du diable, le livre des morts. Amen. Mais maintenant, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes, alléluia, vivants. Et c'est Ézéchias, le roi, qui dit, or le vivant, c'est celui qui te loue, Seigneur. Alléluia. Y a-t-il une louange dans ton cœur? Y a-t-il un remerciement? Y a-t-il une joie qui monte dans le Seigneur? Amen, d'avoir été pardonné, sauvé, libéré, justifié et bientôt glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu pour nous. Alors évidemment, certains vont dire, ouais, pasteur, ça parle de l'Israël ancien, dans Isaïe 4, on parle de Jérusalem, de Sion. Donc cette prophétie, eh bien, elle est pour la population juive. Elle est pour Jérusalem, à une certaine époque de l'histoire humaine. Non. Parce que considérez ce que la Bible dit ailleurs. Voyez, la parole de Dieu, il faut la comparer. Il faut évidemment savoir comparer les Écritures. Et dans Galates chapitre 4, verset 26, il est dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère à tous. C'est notre mère à tous. Amen. Hébreux 12, 22. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Ça veut dire une compagnie innombrable d'anges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous louons le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers d'anges qui avec nous le louent. Amen. Ils nous aident à bénir. Parfois, on se sent transporté. Amen. Dans la présence de Dieu. Parce que, évidemment, il y a des éléments autour de nous. Pas uniquement nous. Des anges tout seuls. Non. Il y en a beaucoup d'autres autour de nous. Donc, et des anges, des archanges, des séraphins qui adorent, qui glorifient le Seigneur avec nous. Et ça va tout dans la même direction, vers le trône de la gloire, vers notre Dieu vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une Jérusalem céleste, nouvelle. C'est une ville spirituelle qui est la mère de tous les croyants. À Philadelphie, par exemple, le Seigneur a promis que nous aurions, à cette église a promis que nous aurions sur nous écrit le nom de notre Dieu et le nom de la ville
de notre Dieu. Amen. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de notre Dieu. Et c'est de cela dont Isaïe est en train de parler. Un reste qui est attaché solidement aux choses d'en haut que Dieu fera passer ces gens-là par un feu, je dirais, consumant. Et parfois, le Seigneur permet certaines épreuves dans nos vies. Et simplement, quand vous êtes dans ces épreuves, vous reconnaissez vos priorités. Et ça vous met, je dirais, un dégoût pour les choses du monde. Et ça vous rapproche du Seigneur. L'épreuve peut faire le contraire. Elle peut vous éloigner de Dieu. Ou elle peut vous rapprocher de Dieu. Ça dépend de l'attitude du cœur que nous avons. Voyez, quand vous avez une épreuve dans un foyer, dans un mariage, ça peut vous disloquer, ça peut vous emmener vers le divorce, ou ça peut vous rapprocher encore plus l'un de l'autre au travers de la tempête, se serrer les coudes, et on va passer au travers, chérie. Tu vas voir le Seigneur, il est tout puissant, amen, et on va en sortir vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui nous a fortifiés. Alléluia. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Quand vous avez cru que vous étiez arrivé, eh bien quand vous avez cru, vous êtes né de nouveau. Né de nouveau. C'est un miracle. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire on ne l'était pas. Nous sommes devenus. On ne n'est pas chrétien. On le devient. Alléluia. Gloire à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc quand vous avez donné votre cœur au Seigneur, quand vous êtes repenti de vos péchés, alors il y a eu cette nouvelle naissance. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous êtes nés, je dirais, en Sion. Votre nom est inscrit là. Et ceux qui sont intimes avec Jésus, ceux qui sont proches du Seigneur, qui lui appartiennent, eh bien, sont connus de Dieu et ils connaissent Dieu. Si aujourd'hui je vous disais, je ne connais pas vraiment le Seigneur, je serais un menteur. Parce que je le connais. C'est ce que le frère disait tout à l'heure au travers de ses chants. Amen. Alléluia. On connaît Dieu. On le connaît. Amen. Quand on est sauvé, on connaît Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas vos parents. Amen. Alléluia. Quand on est bébé, oui, peut-être, tout ça, c'est flou, tout ça, mais vos yeux s'ouvrent, tout ça, puis après, vous voyez maman, tout ça, papa, ça, puis, vous les connaissez. Vous grandissez, adolescent, ensuite, à 20 ans, 30 ans, si vous les avez encore. Évidemment, on connaît nos parents, on grandit cette connaissance. Même chose avec Dieu. On apprend à le connaître. On apprend, évidemment, à savoir qu'on a un Père formidable, un Père qui nous aime, un Père merveilleux, qui nous a donc inscrits sur son livre. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Même les démons nous connaissent. Voyez, un jour un démon a dit, je sais qui est Paul. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Big Bang. Voyez, ils ont été frappés par les démons, le gars s'est jeté sur eux, tout ça. Donc, mais les démons nous connaissent. Est-ce que vous êtes connus en enfer? Amen. On a besoin d'être connus. Amen. Les démons connaissaient l'apôtre Paul. Ils avaient peur, ils craignaient l'apôtre Paul. Même les anges nous connaissent. Pourquoi? Parce que les anges aussi sont envoyés pour exercer un ministère, un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Amen. Rappelez-vous dans votre vie que deux fois vous avez évité un accident, une mort ou quoi que ce soit. Et c'est comme si, invisiblement, quelqu'un avait mis la main au travers ou avait repoussé une autre voiture ou quoi que ce soit. Et vous êtes sorti sans rien du tout. Sans rien du tout. Je me rappelle en Afrique, quand j'étais au Burkina Faso, une fois, pour une convention pastorale, où j'étais invité. Et je me rappelle, donc, on était dans la voiture, c'était une piste. Il n'y avait pas d'asphalte. Et tout d'un coup, le conducteur dit la voiture s'en va sur le bas, il la ramène. On faisait ça d'un côté et de l'autre de la route. Imaginez. Tout d'un coup, il a monté sur le côté du talus. On dirait qu'il ne contrôlait plus la voiture. Et puis ensuite, il a retraversé la route. Et là, directement en face, dans la brousse, un baobab. Ouais. Et moi, j'ai crié Jésus! Jésus! La voiture est allée. Boum! J'ai regardé le conducteur, j'étais assis à côté. Il avait les deux mains comme ça, il dit ce qu'il est mort. Et soudain, il fait ça. Il dit, pasteur, on sort là. Il donne un coup de pied dans la portière, ça fait tout ça. Et la voiture devant a été toute écrasée. On est sorti de là sans absolument rien. Amen. Ah oui, c'est comme si on avait frappé du caoutchouc.
Et ce qui a été bien, c'est que j'avais amené aussi, donc à l'époque, des enseignements que j'avais dans la voiture à l'arrière, parfait. Et je suis arrivé à la convention, il y avait une centaine de pasteurs qui étaient là, qui m'attendaient. Alors, et je suis arrivé non pas en voiture, mais derrière une mobilette. Et je bénissais le Seigneur. Merci Seigneur, que tu es merveilleux Seigneur. Certainement que Dieu a dit, j'ai pas vu d'ange, mais certainement qu'il y a eu une protection miraculeuse de la part du Seigneur. Que de fois. La première fois, on a commencé à vouloir faire des émissions de radio. C'est un Américain qui habite au Texas. Et comme le Québec est très catholique, il était quasiment impossible d'avoir une station radio chrétienne. Et cet Américain est monté du Texas et il s'est installé juste à peut-être même pas 10 km de la frontière canadienne. Et il a monté un poste de radio. Et de là, on a commencé à envoyer donc des émissions radiophoniques chrétiennes sur le Québec. Le jour où on a participé, au travers de mon ministère, j'ai toujours été soit la télévision, soit la radio, j'ai toujours voulu utiliser les médias d'une manière ou d'une autre. Et là, on a voulu, à un moment donné, donc, on va aller voir le directeur de la radio et on va commencer des émissions donc radio. Alors, nous, on n'habite pas très loin, on habite à peu près à 60 km de la frontière américaine. Et donc, on y va avec un de mes stagiaires qui était là et qui, donc, on traverse ça. Et juste avant d'arriver au poste de radio, on était à un stop. Le poste de radio, c'était une maison dans la campagne, tout ça, mais il avait monté ça à son antenne, tout ça. Et soudain, bing, bang, bang, je regarde, il n'y avait plus de devant de ma voiture, on était directement. Une voiture venait de passer au stop, et avait embouti notre voiture, et a tout arraché le moteur, tout ça. J'ai regardé la voiture, elle est d'un côté et de l'autre là-bas. Même. Et là encore, on est sorti avec le stagiaire. J'avais avancé de quelques centimètres, c'était nous qui recevions le coup. Mais là, tout le devant, plus de devant. Imaginez, vous sortez, vous êtes à l'extérieur, vous êtes sur le volant, derrière, c'est plus rien. Plus le moteur, plus rien. L'ennemi a essayé plusieurs fois. Amen. Essayé plusieurs fois. Mais on a résisté. On est resté là. Alors, gloire au Seigneur, fidèle au Seigneur. On s'en va en mission avec mon épouse. Alors, en Polynésie française. Et juste environ à peu près 2 semaines avant cela, l'un de mes fils qui n'était pas très grand, tout ça, avait un petit vélo. Et on habitait à un endroit dans la région de Québec, la ville de Québec, et ça descend très très fortement l'endroit. Et mon fils a roulé avec son petit vélo, et la route de devant, toc, est sortie. Et il est allé se jeter contre une murette de pierre. Comment? L'ambulance, touché le port, ainsi de suite. Il a été comme cela pendant 48 heures entre la vie et la mort. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On part en mission, on est sur le point, tous les osseaux sont prêts, tout ça. Et voilà que toc, le diable veut tuer l'un de nos fils. On a prié, on a demandé au Seigneur. Ma femme, elle dormait plus, jour et nuit. Seigneur, il faut qu'on parte en mission. Tu vas agir. Et croiriez-vous, 15 jours plus tard, on prenait l'avion avec mon fils, debout. On sortait de l'hôpital et on partait en mission. Amen. Notre deuxième fils, avec ses amis, je me rappelle, on a une nuit de prière, et lui il dit non, je vais aller voir mes amis, tout ça, ok, pas de problème. Et vers minuit, alors qu'on est en prière dans l'église, téléphone, c'est l'hôpital qui appelle c'est l'autre fils. Il est entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une montagne juste à côté de chez nous, la région de Montréal, Mont-Saint-Hilaire, et il est tombé d'environ 6 mètres avec son cousin. Ils ont appelé les ambulanciers, ils ont appelé les pompiers qui sont montés dans la montagne pour aller le chercher. Là encore, traumatisme crânien. Notre deuxième fils, mais nous voyons que l'ennemi a essayé d'un côté et d'autre, donc pour essayer donc de nous déstabiliser, mais à chaque fois, on dirait que le Seigneur est toujours présent.
Il est toujours là, présent, pour nous aider, nous fortifier. Seigneur. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Évidemment, la merveilleuse évidence, je dirais la plus belle, voyez, c'est que l'Église dont parle Ésaïe dans les derniers jours, eh bien, c'est au verset 5. Le verset 5 est formidable. Cette Église, à la fin des temps, il est dit, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée. Sur ces lieux d'assemblée, ça veut dire sur ces assemblées, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. La version anglaise, la King James Version, déclare « Surtout, la gloire sera une défense et une protection. » J'aime ça. Surtout, sur toutes ces assemblées fidèles, la Bible déclare que la gloire sera une défense, une protection. Sera comme mise à couvert, protégée. Alléluia. Ésaïe prédit ici que Dieu va créer un nouveau pilier, une nouvelle colonne de nuée, une nouvelle nuée fumante, une sorte de nuage, un feu de flamme éclatant pour couvrir et protéger ses enfants à la fin des temps. Quand Ésaïe a prophétisé cela, la nuée du désert, rappelez-vous que le peuple d'Israël avait disparu depuis longtemps. Et de toute évidence, ce devait être quelque chose, donc, qui allait être créé plus tard. Et cette nuée, comme on le sait avec le peuple d'Israël, c'est ce qui donnait la direction, le réconfort. La présence de Dieu était symbolisée par cette nuée, je dirais, le jour, une nuée éclatante, un nuage de gloire qui était sur tout le camp. Imaginez 2 millions de personnes en plein désert, mais à l'ombre, couverts, maillés, alors qu'à l'extérieur, peut-être 50 degrés, et bien peut-être sous cette nuée de protection, peut-être qu'il ne faisait que 27, 28 degrés. Vous voyez, Dieu protège. Et la nuit, les ennemis qui regardaient dans le désert le peuple d'Israël, dans ses pérégrinations, voyaient monter la nuit une colonne de feu qui éclairait de partout. Imaginez si vous aviez dans la région donc de Rennes 2 millions de personnes et plus, et la nuit vous aviez une colonne de feu qui éclaire ces 2 millions de personnes. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu formidable. Alléluia. Et les païens regardant au loin dans le désert disaient, leur Dieu est avec eux. Et notre Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ça ne nous abandonne pas. Non. Alléluia. Et cette nuée apportait évidemment un réconfort au peuple, une consolation, une protection contre la terreur. Et évidemment, on sait que nous, le Seigneur a déclaré, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ouais, non, vous avez toute la vérité. Oui, on est conduit dans toute la vérité. Mais vous êtes quand même orgueilleux, voyez. Vous pensez que vous avez juste vous qui avez... Mais la Bible dit que le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité. Et s'il me conduit dans toute la vérité, il ne me conduit pas dans les demi-vérités, il ne me conduit pas dans un peu d'erreur et un peu de vérité, et le Saint-Esprit te conduira toujours droitement vers le bien et non vers le mal. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ça signifie que ce reste saint et fidèle, ce peuple de Dieu authentique de la fin des temps, aura une direction très claire. Voyez, et il ne sera pas dans la confusion. Il ne sera pas en train de dire... Ah ben peut-être c'est lui qui a raison, là, ben, c'est moi qui suis trop ceci, trop cela. J'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs, vous voyez, qui étaient fidèles au Seigneur, et qui évidemment sont posés des questions. Peut-être que c'est moi. J'ai dit non, vous n'êtes pas trop ceci, trop cela. Vous êtes fidèles au Seigneur, et vous désirez le suivre jusqu'à la fin. Et comme Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, c'est pas à toi à retourner vers eux, c'est à eux à revenir vers toi. Amen. Parce que toi, tu es resté fidèle, et eux se sont éloignés. Eux ont rétrogradé. Eux ont commencé à faire des compromis ici et là. Ne retourne pas vers eux. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Lisez, on va le lire si vous voulez bien. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, verset 16.
C'est Jérémie qui est persécuté par son propre peuple. Et il dit au verset 15, « Sache que je supporte, Seigneur, l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Et il va dire, verset 19, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui a du prix, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Hein? C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, te sauverai de la main des violents. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle promesse! Encadre cela dans ta Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une promesse de la part du Seigneur pour nous qui vivons à la fin des temps. Évidemment, donc, quand toute chose autour de nous tourne en sens contraire, quand toute chose autour de nous est en train de s'écrouler, eh bien, nous aurons devant nous un nuage de gloire, un pilier, la nuit, une colonne de feu pour nous conduire et pour nous diriger. Alléluia. Dieu va dire dans Zacharie 2,5, « Je reste fidèle à l'alliance. Mon Saint-Esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Ne craignez pas. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, il me dirige. Où ça? Près des eaux paisibles. Amen. Gloire au Seigneur. Il me dirige. Isaïe 26, verset 2. Tu auras le salut pour muraille et rempart. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Soyez ferme dans vos sentiments. Soyez pas ébranlés. Restez ferme, amen, dans vos sentiments par rapport au Seigneur. Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Quand vous êtes découragé, prenez Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Israël, ce n'est pas nous évidemment. Israël avait un seul tabernacle. Israël avait une seule nuée pendant le jour, une seule colonne de feu pendant la nuit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, chrétiens, nous sommes tous des tabernacles du Saint-Esprit. Nous sommes tous, je dirais, des tabernacles du Saint-Esprit, et Dieu a pourvu à une nuée et à une colonne de feu pour chacun d'entre nous. Tout individu qui est repentant, toute assemblée qui est sainte, possède la nuée du Saint-Esprit pour nous conduire le jour, et une colonne de feu du Saint-Esprit pour nous conduire la nuit. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est simple, j'aurai l'œil sur toi, quelle que soit ta situation. J'aurai l'œil sur toi. Amen. Même dans les pires tempêtes de ta vie, je vais te donner une direction claire. Je te donnerai une colonne de feu pour te conduire, aussi sûrement que je l'ai fait avec Israël dans le désert. C'est merveilleux d'être conduit par le Seigneur. Amen. Actuellement, il y a une tempête inimaginable qui fait rage dans le monde chrétien. Une tempête. C'est quoi cette tempête? C'est la confusion dans l'Église. La confusion à l'intérieur de l'Église. Beaucoup de gens sont confus. Ils ne savent pas où ils en sont. Pourquoi? Il y a très peu de discernement. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de folie même. Il y a beaucoup de chair charnelle. Les gens nous disent,
par téléphone ou email, nous écrivent « Qu'est-ce qui se passe, pasteur Bourgier? Je n'arrive pas à comprendre. Notre pasteur amène dans l'église des enseignants étranges, bizarres. Et notre pasteur est en train de diviser, de déchirer l'église en deux. Est-ce de Dieu ou non? S'il vous plaît, dites-nous-le. Nous ne savons plus qui croire. Partout dans le monde. Au Canada, États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, même en Afrique, chers amis, il y a des choses inimaginables. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Et même dans des réunions de pasteurs, on a des gens qui prophétisent bric-à-brac, n'importe quoi, tout ça, je vois ceci, je vois cela, et ils emmènent les gens n'importe où. Et on les laisse faire. On les arrête pas. Non. Monsieur, voulez-vous vous taire? Madame, non. Voyez? Non, personne n'arrête. On laisse faire. C'est l'esprit. Avec l'esprit de Dieu, vous pouvez dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. On a vu dans certains réveils des gens qui se baladaient avec des pots de fleurs, voyez, sur la tête. Au nom de Jésus, on s'appuie, se balader dans l'église, faire n'importe quoi, pendant que les gens roulent, tout ça. C'est de la folie totale. Quelqu'un entrerait de votre parenté qui n'est pas sauvé, c'est des fous. Amenez-les dans un asile. Ça n'a aucun sens, voyez. Dans des réunions de pasteurs, voyez, maintenant, quelqu'un vient, un invité qui parle au pasteur, de réunion pastorale, et à la fin, bien, généralement, on avait un temps de prière avant de repartir, tout ça, on pouvait passer une demi-heure, donc 1 heure devant le Seigneur. Non, ce pasteur qui est invité dit maintenant, vous avez vos femmes avec vous, là, les frères, ça. Eh bien, on va mettre une musique chrétienne, frère, mettez un petit fond de musique, et puis on va danser. Salle de danse. Un cœur d'église, des pasteurs. Évidemment, quand vous avez ces mêmes pasteurs ensuite qui sont derrière des tribunes, pensez-vous qu'ils vont vous apporter la vie? Rien, la mort. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Voyez, les prêtres catholiques qui prêchent, des idolâtres. Un prêtre catholique est un idolâtre. Il prie les morts. Il prie Marie. Il se met devant une statue. Vous avez vu même le pape en train de mettre devant Marie, devant un morceau de bois, tout ça, et de mettre sa main sur le morceau de bois, tout ça, pour avoir une bénédiction. Et on a des prêtres catholiques à l'intérieur de l'église chrétienne maintenant, qui viennent. C'est la folie. C'est l'apostasie totale. Voyez. Donc évidemment, nous vivons cela aujourd'hui. Et nous avons beaucoup, évidemment, donc, de confusion dans l'église. Il y a un pasteur qui a déclaré à un autre, je suis allé à une réunion, et les choses sont devenues tellement folles, je dirais, c'est la folie totale, que ça devenait embarrassant. Et les dirigeants qui dirigeaient, qui avaient contrôle sur la réunion, étaient presque effrayés. Et il y en a un qui a dû se lever et dire, ok, ça suffit, ramenons tout ça à Jésus-Christ. Ramenons tout ça à Jésus-Christ. Au début, la même personne avait déclaré que tout ce qui se passait venait du Saint-Esprit. Maintenant, c'était tellement la folie qui dit, ramenons tout ça à Jésus-Christ. Attends. C'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Où sont-ils donc allés s'il faut ramener ça à Jésus-Christ? Ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Mais le problème, c'est que le même pasteur a dit ça, tout vient du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Et là, il a vu qu'il c'était terrible ce qui est en train de se passer, puis ça vient de l'Esprit de Dieu. Sous l'Esprit de Dieu aujourd'hui, eh bien, on fait n'importe quoi. Voyez, n'importe quoi. Quelle confusion, quelle dérive, quel égarement. Cette sorte de chose est effroyable. Parce qu'on a affaire avec l'éternité. On a affaire avec le ciel ou l'enfer éternel. Et on ne peut pas jouer avec ces choses-là. On ne peut pas gambler avec cela. Impossible. L'attention, le focus dans cette réunion, eh bien, n'aurait jamais dû être ailleurs que sur Jésus-Christ. Que sur le Seigneur. Alors, chers amis, on nous dit, il faut aller là-bas, il y a un réveil là-bas, puis là-bas, il y a réveille-toi, prends une craie blanche, puis trace un cercle là, puis ensuite mets-toi dans le cercle, et quand le réveil sera là dans le cercle, là, tu pourras commencer à le porter ailleurs. Amen. Chers amis, la première question, c'est un réveil que j'aimerais poser. Est-ce que la parole de Dieu y est prêchée avec feu et flamme?
Est-ce que les gens viennent sous la conviction de péché? Est-ce que les gens croient, je dirais, qu'ils doivent être purifiés, libérés de l'esprit de ce monde? Est-ce que la sainteté est le résultat de ce soi-disant réveil? Est-ce qu'il y a un message fort de réprimande contre le péché? Est-ce que ça pousse les gens vers Jésus-Christ ou bien à foirer, à faire la foire? Est-ce que ce réveil pousse les gens à le rechercher et en sortant se disent, je vais passer maintenant, en retournant à la maison, une heure de prière avec le Seigneur dans ma chambre. Je me rends compte que j'ai besoin d'être lavé, d'être purifié. Est-ce que dans ce réveil, toutes choses sont dirigées vers le Seigneur et uniquement vers lui? Paul a dit, nous ne nous prêchons pas de nous-mêmes. Moi, je ne suis pas un prédicateur de Raymond Bourget. Non. Je suis un prédicateur de la croix, un prédicateur de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis, vous ne dites pas quand vous avez, je dirais, de l'eau qui coule dans votre robinet. Oh, le robinet! Mais qu'il est beau le robinet, cette huile robinet. Non, c'est l'eau qui vous désaltère. Moi, je ne suis qu'un robinet. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est l'eau qui coule. Gloire à Dieu. Elle ne vient pas de moi, elle vient évidemment donc du Seigneur. Dans ces réveils, ces faux réveils, la bénigne, voyez, est-ce que Jésus-Christ est la somme de tout cela? Est-ce qu'il est glorifié, voyez? On a vu des gens comme Bénigne, je cite lui, mais il y a des petits Bénignes par milliers dans le monde, voyez. Ils arrivent avec la Bible, tout ça, vont vous les renverser, ensuite on ferme la Bible, puis on commence le cinéma, voyez. En avant, tout ça, puis le manteau, big bang, 200 personnes qui tombent par terre. C'est la puissance de Satan. C'est une puissance hindoue, une puissance diabolique, d'hypnotisme. Et les gens ne font même plus la différence entre ce qui est le Saint-Esprit et ce qui est le diable. Les gourous aux ânes font exactement la même chose. Le faux rire, voyez, le rire saint, comme ils l'appellent, holy laughter, voyez. Tout cela, aux ânes, se pratique sur des foules. Les païens, des hindous qui adorent les démons, ils ont des millions de démons. Les Vishnas, les Krishna et toute la clique. Est-ce que dans ces réveils, il y a une compassion pour les perdus? Est-ce que les pécheurs endurcis se repentent? Y a-t-il un esprit de soumission à Jésus-Christ, de vouloir maintenant obéir à la parole de Dieu? Voilà un véritable réveil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Quand il est venu dans mon cœur, le premier travail qu'il a fait, c'est de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Il fait son travail. Gloire à Dieu. Si vous me dites que le Saint-Esprit est descendu, alors toutes ces choses sont bien mieux d'arriver, se passer. Sinon, jugez vous-même, discernez que c'est uniquement de la chair et du diable. Et le diable utilise la chair. Voyez. J'étais au Togo dernièrement, le pasteur où j'étais me racontait. Il y a un autre pasteur qui habite dans une maison à logement, et tous les soirs, il y a une nouvelle fille qui vient le rencontrer. Et il est une assemblée. Et il prêche l'évangile. C'est abominable. Il y en a un autre dans son assemblée qui a fait lire par quelqu'un la plaque de voiture d'une femme dans le parking. Puis ensuite en avant, alléluia, oh, le Seigneur me montre ça, madame, le numéro de plaque de votre voiture, c'est ah, la femme, comment bouger et tout ça. Mais j'ai quelque chose de plus, madame, à vous dire. C'est que Dieu, le Dieu qui m'a montré ça, m'a dit que vous deviez me donner votre voiture. Monsieur le pasteur, voilà les clés. Voilà! À l'intérieur de l'assemblée.
Les sorciers sont à l'intérieur maintenant. Aujourd'hui en Afrique, on vend du savon qui bénit. On arrose les gens de Coca-Cola pour représenter le sang de Jésus-Christ. Voyez? On a l'eau bénite de protection. On a les églises clubs de nuit où on danse, collés. Dans les églises évangéliques, pentecôtistes. C'est abominable. Il y a des prières. Vous voulez qu'on prie pour vous avez besoin, madame? Oui. Mais il y a des prières à 100 $, il y a des prières à 50, des prières à 20 $. Il faut que vous payiez. Ce qui veut dire ce que l'Église catholique a fait du temps de la Réforme, on le retrouve non plus dans l'Église catholique, mais à l'intérieur maintenant de l'Église évangélique. C'est abominable. Un pasteur était assis en avant dimanche matin, une grande assemblée, il était assis, il y avait 2 collaborateurs qui étaient assis, tout ça, à côté de lui. Le pasteur est assis, les autres sont debout. Monsieur le pasteur se lève. Quand il se lève pour aller à son pupitre, les 2 bing bang par terre. Les gens disent, oh la puissance, notre pasteur est puissant. Juste quand il s'est levé, les 2 autres sont tombés par terre. Mensonge, fraude, hypocrisie, tout ce que vous pouvez savoir. Ouais. Il dit, c'est les miracles de la fin des temps. Miracle de la fin des temps. Mensonge. Dieu envoie à ces gens une puissance de ténèbres, une puissance de mensonge, pour qu'ils croient aux mensonges. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'Église, la véritable, alléluia, gloire à Dieu, qui se bat, alléluia, qui est avec le Seigneur, qui est avec le Saint-Esprit, cette Église du reste fidèle, est dirigée, sera dirigée totalement par le Saint-Esprit. Comme l'était l'Église du départ. La véritable Église du départ était dirigée par le Saint-Esprit, et la véritable Église de la fin sera dirigée aussi par le Saint-Esprit. Dans ces temps confus, Dieu a un peuple qui n'est pas du tout confus. Des gens qui sont totalement abandonnés à Jésus, en amour avec lui, ouverts aux réprimandes du Saint-Esprit, séparés de la méchanceté et de la perversion de notre époque, remplis d'exhortation. Comme l'apôtre Pierre qui disait, sauvez-vous cette génération perverse. L'apôtre Paul, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nos jeunes dans les églises, ils voient une belle païenne, ils se marient avec. Puis ensuite, quand ils se marient, mais ensuite, ils voudraient venir à l'église. Mais voilà que la païenne, elle, pas question. L'église, tout ça. Ils ont des problèmes, tout ça. Et toc, le gars, terminé. Donc on ne le voit plus à l'intérieur de l'église du Seigneur. Et ça, évidemment, ça arrive régulièrement. Nous avons un paquet, je dirais, de jeunes qui sont de connivence avec Satan. Dans une réunion de jeunesse, dans un camp de jeunesse, à Londres, en Angleterre, j'étais le prédicateur invité, et à la dernière réunion, j'ai fait un appel, et j'ai parlé sur les icônes, les iconoclastes. Et on m'a demandé qu'on fasse une prière générale pour tous ceux qui étaient là. Vous avez dû voir, c'est des jeunes. Les démons qui étaient dans ces jeunes ont commencé à se manifester. Les chaises, ping, bang, contre les murs, tout ça. Les pasteurs qui étaient avec nous ont commencé à chasser les démons sur ces jeunes qui allaient à l'église, supposément tous les dimanches. Ça a duré quasiment une grande partie de la nuit pour lutter contre ces puissances diaboliques qui étaient dans ces jeunes-là. On pouvait à peine les tenir debout, ils étaient là, les démons les secouaient, tout ça. Et là, c'était véritablement des démons. Ils ont tous été délivrés. Qu'est-ce qui est arrivé? La première chose qu'ils ont fait, c'est prendre leur iPod et enlever toute la pourriture qui nourrissait les démons à l'intérieur. Les démons impurs, évidemment, travaillaient au travers des iPods. Quand ils sont retournés dans leur famille, les parents, le dimanche matin, sont venus disant, pasteur, c'est merveilleux ce que Dieu a fait au camp de jeunesse, tout ça. Nos enfants, on ne les reconnaît pas, tout ça. Ah oui,
C'est parce que dans nos églises, maintenant, il y a des gens qui sont... Les démons sont capables de rester assis, là, tranquilles, pendant 20 ans, 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a tant de problèmes. On a des pasteurs qui chutent, on a des pasteurs qui sont liés avec une autre femme ailleurs. Il y en a qui ont chuté sur un champ de mission. Ils reviennent ici, ils divisent leurs églises parce qu'ils retournent encore dans l'adultère avec une bonne femme, ainsi de suite. C'est terrible. Nous avons affaire. Et aujourd'hui, l'église est en train de dormir, ronfler comme Jonas, alors que la tempête est en train de se réaliser autour de nous. Jean a dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Résistez au diable. Mes amis, à la fin des temps, Dieu a un peuple qui ne seront pas du tout confus, qui vont connaître la différence entre ce qui est pur et saint, ce qui est charnel, folie, idiotie, voyez. Et partout où va la nuée, ces gens-là vont bouger, ces gens-là vont suivre la nuée. Et ils vont chanter de tout leur cœur, victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi, dans les bons et les mauvais jours. Garde-moi de toute chute, fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi. Oh, combien je l'aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Isaïe chapitre 4 nous promet que dans les jours de la fin, Dieu va créer une gloire qui va envelopper, qui va couvrir son église restante. La gloire même de Dieu va remplir chaque cœur fidèle, va couvrir, protéger chaque maison. Nous allons l'adorer sur le baldaquin de la gloire de Dieu. Alléluia! Qu'est-ce que cette gloire? C'est simple, c'est la présence de Dieu qui descend au milieu de son peuple. Vous le savez quand elle est là, et vous le savez quand elle n'est pas là. Jésus-Christ lui-même est la plénitude de la gloire du Père. Et dans Isaïe 4, il est dit, en ce temps-là, le gemme de l'Éternel aura la magnificence et la gloire. Alléluia. La magnificence et la gloire. Cette gloire ne peut être plus éclatante et brillante que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Se manifestant à nos vies. Se manifester. Ce mot manifester, ça veut dire, dans l'étymologie, saisir par la main. Saisir par la main. Dans le mot manifester, il y a le mot main. Tenir, saisir par la main. Car la présence de Jésus remplit un lieu. Cette présence est si réelle, si évidente, que vos mains spirituelles peuvent la toucher. Alléluia. Que vos yeux spirituels peuvent la voir. C'est aussi réel que l'air que vous respirez. Et c'est cette sorte de réveil que je veux voir, là où la présence de Dieu est si réelle, si évidente, si puissante, si bouleversante, si écrasante. Alléluia, gloire au Seigneur. Que selon Isaïe 4, alors le fruit sera excellent, agréable à voir. Des vies transformées, des vies lavées, les ordures mises à la poubelle, et l'Église de Dieu triomphante sur les forces diaboliques. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On va, si vous voulez bien, se lever devant le Seigneur. On veut l'adorer. On veut le bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es le roi vivant, le Dieu glorieux. Alléluia. Merci mon Père. Ce soir, nous allons faire véritablement devant le Seigneur un aveu, une prière, une reconnaissance. On veut être lavé, on veut être purifié, on veut lui plaire, on veut le servir, non pas comme nous le pensons, mais comme lui le désire. Amen. Alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi, à haute voix, cette prière que je vais faire maintenant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi. je viens devant toi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.